Bonjour, on se retrouve pour la présentation d'un junk journal et en fait c'est un tiny. Voilà ce que c'est qu'un tiny, ça tient dans la main en fait. C'est minuscule. Je vous l'ai dit lorsque je vous ai présenté mon album sur les fées que j'allais faire ensuite un tout petit, donc le voici. Il n'y avait pas de thème particulier. Moi j'ai choisi des peintures de Sous la Croix. Parce que c'est un peintre français et que comme ça part en général vers l'international, ces petites créations, puisque c'est un site international qui organise les échanges, du coup voilà, ça fera connaître un peintre français. Donc la couverture, elle est faite en tissu. Je vais vous l'ouvrir. J'ai recouvert un cardstock avec un tissu autocollant que j'ai mis sur les deux côtés. En fait, c'est un tissu pour faire les pièces sur les jeans, quoi. Enfin, les jeans ou sur ce que vous voulez. Voilà. Et par-dessus, j'ai mis plusieurs couches de dentelle, plus un ruban. Le ruban, je suis venue le maintenir avec des gros œillets. J'ai également mis des coins, alors des coins un peu plus travaillés à l'avant et un peu plus simples à l'arrière. Voilà. Et ici, j'ai mis, c'est un cabochon action sur lequel j'ai enlevé la pierre du milieu et je suis venue mettre une image de Sous la Croix que j'ai posée sous un cabochon plastifié, comme ça, ça termine le cabochon. Donc, je me rapproche, voilà. Sur le côté, donc ici, vous voyez la reliure, il y a donc deux signatures et vous voyez les reliures qui sont faites avec des œillets des deux côtés, donc 4 œillets de chaque côté pour la reliure. Et là, comme d'habitude, j'ai pas résisté à mettre plein de petites dentelles à droite à gauche et puis un petit ruban, une petite tige perlée. Voilà. C'est parti. C'est assez compliqué de travailler quelque chose de cette taille-là. Donc ici, je n'ai rien fait, j'ai juste mis une dentelle, toute bête. Pour l'ouverture, c'est une image de Sous la Croix. Là, j'ai mis une petite pochette dans laquelle j'ai mis un tag que j'ai travaillé avec des petites fleurs. Voilà. Et ici, sur le rebord de la pochette plastique, j'ai mis des demi-strass sur l'ouverture, parce que sinon, on la voit pas. Ici, c'est une impression, c'est pas un tamponnage, hein. J'ai fait l'impression en brun. Le papier est vieilli au café. Ça, c'est un cahier que j'ai chiné, donc un vieux cahier écrit à la main. Je ne sais plus les dates qui sont marquées dessus. Ça doit être 1905, quelque chose comme ça. Et écrit encore à l'encre, à la plume, je suppose. Et j'ai découpé des morceaux de feuilles. Je sais, il y en a qui diraient sacrilège. Je ne sais pas si vous voyez la façon dont c'est écrit, mais chapeau, parce que moi je pense que si j'écrivais à la plume, ça ferait des gros pâtés. Enfin, à la plume, à ce genre de plume. Encore un tableau de Sous la Croix. Là, c'est un mini tampon. Ici, c'est une petite poche faite avec un tag qui est normalement à coudre. Un tag, enfin, oui, un tag si vous voulez. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, bref, une étiquette à coudre qui était en vente chez Action à un moment, à l'intérieur de laquelle j'ai mis un tableau de Sous la Croix et une minuscule enveloppe que j'ai découpée et collée et dans laquelle je suis venue mettre 2 minuscules cartes postales. Voilà, c'est assez minutieux et assez long en fait à faire parce qu'il faut tout faire en tout petit. Là, une page de livre, un tableau de Sous la Croix. Ici, une pochette stock qui s'ouvre comme ceci, à l'intérieur de laquelle j'ai mis un messenger tamponné et découpé, une impression de rose, donc là c'est pas du Sous la Croix, hein. Et un petit papier, une petite chute de papier que j'ai plié et que je suis venue tamponner ici sur l'angle. Voilà.
Là, une petite pochette cristal qui traverse des deux côtés, sur laquelle j'ai mis une fleur découpée dans un ruban. À l'intérieur, j'ai mis un die cut de chez Prima. Je trouvais qu'il allait bien avec. Et encore un magnifique sous la croix. Voilà. Encore du sous la croix. Toujours mes petites pages de cahier. Ici, hop, un die cut. Ça, je crois que c'est un toga par contre. Là, c'est un die cut aussi de Prima que j'ai collé en guise de belly band. À l'intérieur, un petit papier plié avec un mini tampon. Hop. Là, la dentelle autocollante que vous connaissez. Encore un sous la croix. Là, c'est un morceau de tulle que j'ai collé dans le bas de la feuille. Ici, c'est de la corde avec une petite fleur. Et hop, ça se déplie comme ceci. À l'intérieur de la pochette, j'ai mis 3 tableaux de sous la croix. Voilà, celui-ci, une femme dans un jardin. Celui-ci, papotage entre copines. Je ne sais pas du tout le nom de ces tableaux, hein, donc je vous dis des noms n'importe comment, bien évidemment. Et là, encore 2 jeunes femmes. Hop, là, un thé vu par sous la croix. Là, de la dentelle sur une page de carnet. Voilà. Là, hop, c'est un reçu. Là, un sous la croix. Ici, une toute petite enveloppe que j'ai faite en... Comment ça s'appelle? En origami. Donc, elle se déplie complètement. Hein. Hop. Et à l'intérieur, j'ai mis une petite étiquette. Si vous êtes intéressé, je vous montrerai. C'est très facile à faire, ces petites enveloppes. Alors là, elle est minuscule, mais on peut la faire bien, bien plus grande, évidemment. Un petit tamponnage, une feuille de musique, de la dentelle, un grand sous la croix qui vient faire, pour le coup, la page centrale de ma signature. Ici, un minuscule paperclip avec du tulle, du fil, des tout petits fanions, un mini tag, une toute petite fleur en résine. Voilà. Là, la page est pliée et à l'intérieur, on retrouve encore un sous la croix. Hop. Ici, une petite pochette qui se déplie comme ceci. À l'intérieur, un tableau et un petit papier plié avec un petit tamponnage. Un sous la croix, l'autre côté de la facture, de la dentelle, encore un tableau. Ici, un die cut, je ne sais pas si c'est du Prima, je ne sais plus de chez qui, avec un papier à lettres florales, minuscule, mais papier à lettres florales tout de même. Ici, encore un petit papier plié. Un sous la croix. Ici, une micro pince à linge. Toute petite pince à linge sur laquelle je suis venue coller un bout de ruban violet et une toute petite fleur en résine. Focus. Ah, il ne veut pas focuser. Si, vous voyez. Voilà. Tac, tac, tac. Où est-ce que c'est passé? Ah, c'était là. Là, à l'intérieur, on retrouve un sous la croix avec un petit tamponnage sur le rabat.
Hop. Une feuille de cahier, encore un sous la croix. L'autre côté de ma pochette plastique cristal avec 2 tableaux à l'intérieur, 2 vilaines curieuses et une jeune femme et son galant. Hop. Dans l'autre sens, ça serait mieux. Voilà. Hop. Ah, ça a collé. Oh, oh, oh. Ah non, c'est bon. Ici, un tout petit rabat vers le haut, cette fois avec un tamponnage. Et à l'intérieur, un petit die cut. Je crois que c'est du toga, celui-ci. Un sous la croix, une page de livre. Encore un sous la croix. Ici, une page pliée avec une perforatrice de bordure qui vient faire cette découpe-là. Et donc, hop, voilà, qui s'ouvre entièrement. Et ici, j'ai mis un décalcomanie action. Là, c'est un ruban autocollant. Là, sur certaines feuilles, je ne vous ai pas montré, mais sur certaines feuilles, je suis venue faire une surimpression d'image. Là, on se retrouve entre les deux signatures. Donc, on retrouve ici une image de sous la croix, ici une autre. Celle-ci, j'adore. Je trouve que le rendu de la robe, on dirait une photo. C'est merveilleux. Et oui, c'est pas donné à tout le monde de savoir être si doué que ça, bien évidemment. Ici, une page avec un tamponnage dans les angles. Là, hop, de la dentelle. Ici, un petit die cut. Et derrière lequel on retrouve une image florale. En l'occurrence, de merveilleuses roses couleur thé. Et un petit papier plié et tamponné. Hop, ici. Une petite ouverture avec un tamponnage et encore un très joli sous la croix avec toujours ce très beau rendu de satin sur les robes. Là encore une jeune femme et son galant. Ici une feuille de calque, une feuille de cahier. Encore un très beau sous la croix. Ici 2 petites pochettes que j'ai découpées dans des chutes. Voilà, qui s'ouvrent comme ceci. Et à l'intérieur, un tableau dessous la croix, une belle alanguille et un petit papier plié et tamponné. Très joli d'ailleurs ce tampon. Il est très fin, malgré qu'il soit tout petit, il est très très fin. Hop. Par contre, pour celles qui aiment beaucoup écrire, ça va être un peu compliqué. Là, c'est vraiment plus, on va dire, pas du gadget, mais plus de la déco que pour écrire. Là, un sous la croix. Ici, un tout petit chat que j'ai posé sur une pile de livres. Ça, c'est une enveloppe que j'ai découpée et que j'ai recollée pour qu'elle soit aux bonnes dimensions. À l'intérieur, donc ça vient de chez Pinterest. Un petit papier découpé et plié comme d'habitude. Ça, c'est une image florale. Et ça, c'est un sous la croix. Hop, encore une alanguille, mais cette fois avec son galant. Hop. Ici, une petite étiquette, je pense que c'est Toga. Là, une facture, un sous la croix, une page de carnet. Ici, une petite pochette avec une dentelle, une petite fleur perforée et un strass. À l'intérieur, on retrouve un sous la croix et une image florale.
fait partie de la même collection que les autres que je vous ai montré. Et il y a hop, encore des petits bouquins. Hop, là, on continue. Ici, au centre, on se retrouve avec un sous la croix, donc d'un baise-main, d'un, je sais pas, général, capitaine, je ne sais pas, moi je connais pas les grades, mais en tout cas d'un militaire, et d'une femme avec une merveilleuse robe rouge. Voilà, ici, on retrouve une feuille de musique. Là, de la dentelle, encore un sous la croix, l'autre côté de notre facture. Ici, une petite décoration faite avec des die cut et une toute petite enveloppe encore avec, si j'arrive à la sortir, sors de là. Bon, j'arrive pas à la sortir tellement c'est serré. Et c'est serré et tout petit. Bon, à l'intérieur, il y a une petite carte. Voilà. Ici, on retrouve un mini dans le mini. Voilà. Là, c'est que des petites chutes que j'ai mises ensemble et que j'ai recouvert avec un petit bout de chute de cardstock et une toute petite ficelle. C'est tout mimi. Par contre, j'ai pas tamponné. Mais bon. Là, c'est vraiment... c'est pour rigoler. Hein. Ici, c'est une bande qui retient les timbres, en fait, avec marqué Bretagne. Là, on retrouve encore un sous la croix. Ici, une petite découpe avec une maison jar avec une fleur à l'intérieur. Et là, un petit papier plié. Là, un tamponnage. Un sous la croix. Une feuille de cahier. Encore un sous la croix avec les très jolis travails de tissu. Voilà. Là également. Ici, hop. À l'intérieur, on retrouve un papier à lettres floral. C'est pas le même que l'autre, mais c'est de la même collection. Et un petit papier plié. Voilà. Et ici, j'ai fait un enchevêtrement de petits morceaux de tulle. Il y en a 3 les uns sur les autres. Et on termine sur un sous la croix. Voilà pour ce Tiny, tout petit. Je ne sais pas où il va partir, mais ceci dit, ben, en envoi à l'international, celui-ci ne devrait pas coûter trop cher parce qu'il est tout léger et tout petit. Voilà, à bientôt, au revoir.